Hebdo Africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute. Chaque semaine, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Union africaine, enjeu d'un sommet crucial, c'est le thème de notre rubrique aujourd'hui. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb. Bonjour, Dr Bakary Samb, vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. Merci d'être avec nous. Merci de votre invitation. Alors, docteur Bakary Samb, ce 18 mars s'ouvre à Addis Abeba un sommet de l'Union africaine à une période où le continent fait face à d'innombrables défis sécuritaires et politiques. Quels en sont, selon vous, les enjeux les plus importants ? Oui, ce sommet arrive à un moment crucial où le continent fait encore face à d'énormes difficultés sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, mais aussi on voit des changements sur la manière dont l'Afrique est perçue. C'est un sommet aussi où beaucoup de décisions vont être prises, notamment au niveau judiciaire, avec la nomination de juges, mais aussi la réflexion sur le devenir du continent. Qu'en est-il de la mise en œuvre de l'agenda 2063, ce plan décennal de mise en œuvre, mais aussi toutes ces mesures qui vont être étudiées là-bas, dans ce sommet-là, comment identifier les domaines prioritaires, fixer deux objectifs qui sont spécifiques, définir les stratégies et les mesures politiques nécessaires. Je crois que c'est un sommet qui vient à un moment très très important où il sera question de trancher sur des questions qui vont marquer le devenir du continent au moins dans les 10 à 20 ans à venir. Très bien. Au niveau des différents chantiers lancés par l'organisation panafricaine, peut-on dire qu'il y a des avancées significatives ? Il est clair que pour que l'agenda 2063 ne soit pas seulement mis en œuvre, mais aussi qu'il ait des résultats mesurables, il faudra encore beaucoup d'efforts. Mais ce qui a été très très important, notamment avec cette présidence sénégalaise qui vient de s'achever, c'est que je pense que quelque part, il a été réussi quelque chose de très important, c'est que faire de notre continent une réalité géopolitique. Un continent conscient de son poids, un continent qui n'est plus seulement une variable d'ajustement, mais comme une voix qui porte avec son propre agenda, comme on l'a vu lors des récents votes aux Nations Unies au début de la crise ukrainienne. Je crois qu'aussi dans cette perspective, on voit l'imminence de l'adhésion de l'Afrique au G20, c'est-à-dire le continent ne sera plus au menu des discussions, mais autour de la table où se prennent les grandes décisions. Et on a vu aussi, je crois, les positions fermes sur le climat afin d'éviter de subir au continent une double peine climatique. Nous subissons les effets du changement climatique alors que nous sommes les moins pollueurs et je crois que ces négociations, ces positions fermes ont abouti à des initiatives comme ce moratoire sur la dette africaine et je crois que ça c'est quand même un acquis très très important, faire du continent une réalité géopolitique qui compte et qui prend sa parole et qui dessine les contours de son propre agenda. Ce sommet marquera aussi le passage du témoin et la fin de la présidence sénégalaise de l'Union africaine, un partenaire historique du Maroc comme comment l'axe stratégique Dakar-Rabat pourrait continuer à faire avancer l'intégration régionale. Oui, cet axe est très important. Déjà au regard du poids historique de ces deux pays, notamment ce qu'on appelle le groupe de Casablanca dans la construction de l'Union africaine, où le Sénégal et le Maroc partageaient les mêmes visions de cette Afrique. C'est-à-dire cette vision d'une Afrique où les États cherchent à stabiliser, cherchent à faire de la médiation, cherchent à promouvoir la paix et ne pas s'inscrire dans des divisions du continent qui ne font que freiner notre effort de développement. Aujourd'hui, le continent a plus besoin de convergence, d'une diplomatie de construction, mais pas d'une stratégie de division du continent sur des conflits qui sont véritablement un non-sens au regard des grands enjeux qui nous attendent. Et sur cet axe-là, aussi bien la diplomatie marocaine qui s'est illustrée dans la médiation, la retenue, la mesure, la modération, que la diplomatie sénégalaise aussi qui
qui met comme priorité le fait de ne pas s'immiscer dans des conflits, le fait d'être dans une diplomatie de construction et de convergence. Je pense que l'axe Dakar-Rabat a encore toute sa pertinence pour le renforcement de la construction continentale. Docteur Bakary Samb, merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. Merci de votre aimable invitation.